La semaine dernière, j'étais avec des amis, on faisait un enterrement de vie de garçon, et il y avait Jérémy, Elon, Serge et Pablo. Et alors, je ne sais pas ce qui nous a pris, on s'est mis à parler du changement climatique. Grave erreur. Alors, sur le constat, il n'y avait pas de débat, on était tous d'accord et très conscients de l'urgence climatique. Mais alors, sur les solutions, ça partait dans tous les sens. On avait Jérémy qui était pour les énergies renouvelables, Elon pour les ruptures technologiques, Serge pour la décroissance, et Pablo, il nous disait que de toute façon, on va tous mourir. Alors, je m'appelle Cédric Riggenbach, et je travaille depuis 12 ans sur les enjeux climatiques, et j'ai notamment créé en effet la fresque du climat. Et ce soir, je vais vous raconter comment la semaine dernière, j'ai réussi à mettre d'accord finalement Jérémy, Elon, Serge et Pablo. Alors, pour ça, je vais avoir besoin d'une formule magique qu'on appelle l'équation de Kaya. On va faire un petit peu de maths, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. L'équation de Kaya, c'est à propos des émissions de CO2. Du coup, ça commence comme ça, CO2 égale CO2. Je vous avais dit, ça allait bien se passer. Ensuite, je vais multiplier et diviser par l'énergie, le PIB et la population. Alors, quand je fais ça, c'est pratique parce que ça fait 4 termes qui ont chacun un sens très précis. Le premier terme, c'est l'intensité carbone de l'énergie, c'est-à-dire combien ça fait de CO2 de produire 1 kWh d'énergie. Le deuxième terme, c'est l'intensité énergétique de l'économie, c'est-à-dire il faut combien de kilowattheures pour faire un point de PIB. Ensuite, on a le PIB par tête, donc ce qui est derrière la notion de croissance économique, et puis on a la population. Alors, cette multiplication nous dit que les émissions de CO2 sont la multiplication de chacun de ces 4 termes. Donc si on veut faire baisser le CO2, il faut baisser un ou plusieurs de ces termes. Par exemple, on peut décarboner le mix énergétique, on peut faire de l'efficacité énergétique, on peut également faire de la décroissance ou tuer tout le monde. Alors, on ne va pas tuer tout le monde. Donc, il nous reste 3 termes, décarbonation, efficacité et décroissance. Jérémy et Elon, ils ne sont pas trop pour la décroissance. Eux, ils nous parlent de découplage. Alors, le découplage, c'est quoi? Le découplage, c'est quand il y a le PIB qui augmente pendant que les émissions baissent. Serge et Pablo, ils ne croient pas du tout au découplage. Eux, ils disent qu'on n'a jamais réussi à le faire et qu'on n'y arrivera jamais. La semaine dernière, quand on a eu cette discussion avec mes potes, on a pris l'équation de Kaya de la gauche vers la droite, un peu comme si c'était le cheminement intellectuel naturel quand on s'intéresse à ces sujets. Le problème, c'est que ça nous a amenés dans une impasse. Alors, ce que je vais faire ce soir, c'est que je vais vous expliquer comment on est arrivé dans cette impasse, et ensuite, surtout, je vais vous dire comment est-ce qu'on peut en sortir. Donc, on prend l'équation de la gauche vers la droite. Le CO2. Pour rester sous les 2 degrés, on doit diviser par 3 nos émissions de CO2 d'ici 2050, ce qui veut dire qu'il faut faire au moins moins 5% par an tous les ans au niveau global. Eh bien, c'est parti, premier réflexe, on va décarboner l'énergie. Ça, c'est le truc de Jérémy. Donc Jérémy, il se dit, voilà, on va faire des énergies renouvelables, pas de problème. Alors, j'ai montré un graphique à Jérémy et je lui ai dit, regarde, Jérémy, ça, c'est la production d'énergie au niveau mondial. Tes énergies renouvelables, elles sont là-haut, là, en tout petit, je suis obligé de zoomer comme un fou pour les voir. Et j'ai pris un stylo, je lui ai fait ces 2 petits triangles qui ont exactement la même taille, la même forme. La base du triangle, ça correspond à 18 mois. La hauteur du triangle vert, c'est la production d'énergie renouvelable en 2017. Et la hauteur du triangle rouge, c'est l'augmentation de la consommation d'énergie fossile sur 18 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on a installé en termes d'énergie renouvelable depuis des décennies, des barrages, des éoliennes, des panneaux solaires, tous ces efforts sont balayés par 1 an et demi d'augmentation du fossile. Alors là, il y a Elon qui dit « Ouais, mais t'as oublié le nucléaire. » Pas de problème, je peux rajouter le nucléaire qui est aussi une énergie décarbonée. Mais ça ne change pas grand-chose parce que sur 3 ans, on a le même résultat. La production d'énergie décarbonée en 2016, par exemple, elle est égale à l'augmentation du fossile entre 2016 et 2019. Bon, ça nous dit quoi? Ça nous dit que ça ne va pas suffire. En effet, ça ne va pas suffire. Et donc, il faut
baisser la consommation d'énergie au niveau mondial. Par exemple, en faisant de l'efficacité énergétique, de l'innovation, tout ça. Alors là, c'est le truc de Elon. Il commence à nous parler d'hydrogène, d'intelligence artificielle, de voitures autonomes, de blockchain. Et puis alors, il est tellement convaincu, il est enthousiaste, on a vite tendance à partager son enthousiasme. Et là, je vois Serge, qui ne tient plus en place sur sa chaise. Il en avait marre d'être sur la touche, Serge. Et là, il nous balance le chiffre qui nous a tous mis à plat. Oui, on fait de l'efficacité énergétique, on en fait de 1 à 2% par an. Chaque année, on gagne 1 à 2% par an parce qu'on est intelligent et on fait mieux l'année suivante que l'année précédente. Bon, donc ça ne va pas suffire. Et là, il y a Pablo qui rajoute une couche et qui nous dit « Non mais les gars, non seulement ça ne va pas suffire, mais en plus, l'efficacité énergétique, ça n'a jamais permis de faire baisser les émissions de CO2. Ça a juste permis de faire de la croissance. Quand on améliore le système, il accélère. Et comme ce système il va dans le mur, ben là, il y va plus vite. Et donc, on va encore plus tous mourir. » Merci Pablo. Là, et Serge, je lui dis « Attends Pablo, je suis pas d'accord. Justement, c'est la raison pour laquelle il faut faire de la décroissance. » On a regardé Serge, on lui a dit « Écoute, bon, à la limite, nous, on pourrait être d'accord avec toi, mais on va faire un petit sondage là dans le resto. D'ailleurs, on va faire un sondage ici. Ceux qui sont pour la décroissance se lèvent. Bon, ben, tu vois. Pablo a raison. On va tous mourir. » Bon, je vous avais dit qu'on arrivait dans une impasse. Maintenant, on va sortir de cette impasse. Pour sortir de cette impasse, on va casser l'équation de Kaya, et puis on va la réparer. Ensuite, on va la prendre de la droite vers la gauche. Parce que là, quand on a pris de la gauche vers la droite, ça ne marchait pas, on arrivait dans une impasse. Alors, première question, est-ce qu'on peut casser une équation? En théorie, non. Mais ce soir, exceptionnellement, et en exclusivité pour vous, mesdames et messieurs, je vais casser l'équation de Kaya. Comment on fait? J'ai trouvé une méthode pour le faire. Je prends l'équation de Kaya, je la projette dans un secteur économique en particulier, et ensuite, je remplace le PIB par ce que ce secteur représente exactement, ce que ce secteur va délivrer. Alors, c'est peut-être pas clair, je vais vous donner un exemple. On prend le secteur du transport. Le transport, ça produit des kilomètres parcourus. Donc je remplace le terme PIB par des kilomètres. Et ça permet de faire apparaître un terme qui est l'efficacité du véhicule et un autre terme qui est les besoins en déplacement. À part que ce n'est pas exactement les mêmes kilomètres. Dans le cas de l'efficacité, c'est les kilomètres parcourus par le véhicule. Dans le cas des besoins en déplacement, ce sont les kilomètres parcourus par les passagers. Alors, je remplace, du coup, j'ai cassé mon équation de Kaya et je vais la réparer, rassurez-vous, en mettant les termes qui manquaient dans l'équation. Voilà, donc, je remets KV, KP. Maintenant, la différence entre les kilomètres parcourus par le passager et les kilomètres parcourus par le véhicule, c'est juste le nombre de personnes dans le véhicule. Et donc, on voit apparaître ainsi le taux de remplissage de la voiture. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça permet, si on met 2 fois plus de monde dans les voitures, ça permet de diviser par 2 les émissions du secteur en question. Et c'est très intéressant puisqu'on cherche à faire baisser les émissions de CO2. Je donne un autre exemple avec l'industrie. L'industrie, c'est là pour fabriquer des objets. Comme ça, on voit apparaître l'énergie grise des objets, c'est-à-dire combien il faut d'énergie pour fabriquer chaque objet, le terme en jaune, et on voit également le taux d'équipement. Alors, ce n'est pas exactement les mêmes objets qui sont concernés là, parce que dans le cas de l'énergie grise, c'est les objets qui sont produits chaque année. C'est cette production qui consomme de l'énergie et fait du CO2. Alors que dans l'autre terme, c'est les objets qui sont possédés. Et la différence entre les deux, donc maintenant que mon équation est cassée, je vais à nouveau la réparer. La différence entre les deux, c'est la durée de vie, c'est le taux de renouvellement. Et là, à nouveau, c'est super intéressant. Si je multiplie la durée de vie d'un produit, je divise par 2 la quantité d'énergie du secteur qui fabrique ce produit. Alors, je vais prendre la forme générale de l'équation. On a d'un côté l'efficacité de l'économie et de l'autre côté les besoins par personne. Et à chaque fois, on a le terme PIB. Mais d'un côté, en jaune, c'est le PIB au sens production, ce qui utilise l'énergie et ce qui fait du CO2. Et de l'autre, on a le PIB, mais plutôt dans le sens où ça répond à des besoins. Donc, si je distingue ces deux définitions,
ça casse mon équation, je la répare en introduisant les termes manquants, et c'est sur ces termes, vous allez voir qu'on va pouvoir faire des vrais découplages. On a évoqué le covoiturage, on a évoqué la durée de vie des produits. Imaginez ce qu'on peut faire avec la mutualisation. Demain, vous faites un WhatsApp avec une dizaine de voisins chez vous, dans le but de mutualiser une perceuse, un appareil de raclette, une brosse à dents. Non, pardon, pas une brosse à dents, c'est trop perso. Mais une perceuse, ça va, quoi. On peut partager une perceuse. Et là, vous faites du vrai découplage, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'acheter une perceuse chacun, un appareil à raclette chacun. Voilà. Là, sur ce terme-là, on peut vraiment gagner. Bon, donc, on a cassé notre équation, on l'a réparée, et maintenant, on va la prendre, non pas de la gauche vers la droite, mais de la droite vers la gauche. C'est parti. La population. Sur la population, à la fin du siècle, on sera à peu près 11 milliards sur Terre, sauf changement climatique incontrôlé ou effondrement économique. Mais donc, ce n'est pas une variable d'ajustement, c'est une donnée d'équation. Ensuite, il y a les besoins. Et là, je dois reconnaître quand même que je suis d'accord avec Serge quand il dit qu'il y a besoin de réinterroger nos besoins. On a tendance à confondre nos envies et nos besoins. On est dans une société de consommation où il faut consommer toujours plus, produire toujours plus. Et là, on a des progrès à faire, surtout dans les pays développés, surtout les catégories les plus riches de la population. Dans un monde fini, dans un monde surtout qui a un budget carbone à respecter, assouvir les envies de quelques-uns, c'est au détriment des besoins fondamentaux d'autres personnes sur Terre. Donc on a besoin de travailler là-dessus, et ça, c'est à la main de chaque individu. Ensuite, vous allez faire votre application WhatsApp avec les voisins, là, et on va gagner en mutualisant, en remplissant mieux les voitures, en augmentant la durée de vie des produits, etc. Là, on peut gagner beaucoup. Sur l'énergie, sur le côté efficacité énergétique, je vous donne un exemple. Vous devez, dans votre maison, faire à la fois une isolation thermique et changer la chaudière. Vous commencez par quoi? Moi, je vous conseille de commencer par l'isolation thermique, parce qu'une fois que vous avez divisé par 3 ou 4 la consommation d'énergie de votre maison, là, vous changez la chaudière et vous en achetez une plus petite, qui coûte moins cher. Pas bête. Donc, d'abord, on joue sur l'efficacité énergétique, on continue de faire baisser la consommation d'énergie du monde. Et ensuite, on va décarboner. C'est beaucoup plus facile de décarboner quand on a baissé la consommation d'énergie. Je vais vous le montrer sur un graphique. Là, vous avez l'énergie du monde sur l'axe des X. Sur l'axe des Y, vous avez l'intensité carbone de l'énergie. Et les énergies sont classées de la moins carbonée à gauche à la plus carbonée à droite. Si j'arrive à diviser par 2 la consommation d'énergie au niveau mondial, regardez ce qui se passe. Ça va faire baisser le facteur qui est à gauche. Et donc, non seulement on a divisé par 2 la consommation d'énergie, mais en fait, à l'arrivée, on a divisé par 3 les émissions de CO2 associées, parce qu'on a gagné 30% sur le terme intensité carbone de l'énergie. Alors, maintenant, je vais vous donner quelques chiffres pour vous montrer que si on veut, on peut y arriver. Nous sommes en 2022, on part sur une base 100, et d'ici 2050, nous serons 25% plus nombreux sur Terre. Ensuite, on va se donner une marge de progression du côté des besoins, non pas pour avoir toujours plus, mais pour laisser de l'espace pour se développer aux pays qui en ont le plus besoin. Donc nous, on a besoin de réinterroger nos besoins, mais on a aussi besoin de laisser la place à d'autres pays pour se développer. Ensuite, sur le terme vert, c'est là qu'on peut jouer le plus, parce que demain matin, vous allez créer ce WhatsApp avec vos voisins. Ça va finir par rentrer. Ensuite, on a le terme efficacité énergétique, sur lequel on continue de faire 1 à 2% par an. Voilà, pas plus. Et enfin, là où on en est, on a déjà divisé par 2 la quantité globale d'énergie. Et du coup, on a le petit cadeau bonus dont je vous ai parlé tout à l'heure, 30% en plus. Et ça y est, on a réussi à faire une division par 3 de nos émissions de CO2 d'ici 2050. Je ne dis pas que ça va être facile, mais ces chiffres vous montrent que c'est faisable. C'est à notre portée. La conclusion de notre discussion avec mes amis la semaine dernière, c'était que la transition énergétique, ce n'est pas le renouvelable ou l'efficacité énergétique ou la décroissance. La conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que la transition énergétique, ça allait être de la sobriété, du découplage, de l'efficacité énergétique,
de la décarbonation du mix. C'est tout ça en même temps. Et surtout, ce n'est pas soit les citoyens, soit les entreprises, soit les politiques. C'est tout le monde. C'est les citoyens, les entreprises, les politiques. Et nous tous, en tant que citoyens, on a les choses en main pour jouer sur nos besoins, sur une certaine forme de découplage, parce qu'on va mutualiser des objets pour en acheter moins. Et donc, on a les moyens d'agir. Donc demain matin, vous allez créer ce WhatsApp avec vos voisins. Et maintenant que vous avez tous les cartes en main, eh bien, je compte sur vous et on va y arriver. Merci à vous.